Bonjour à tous, c'est Olivier pour la chaîne du guide photo vidéo.fr. Aujourd'hui, on va parler du dernier bébé de chez DJI, à savoir le DJI Mini 3 Pro, et on va le comparer au DJI R2S. Pour ça, je serai accompagné de Max de la chaîne Mon Sport. Salut Max, comment tu vas? Salut Olivier, je vais très bien, merci beaucoup. Max, écoute, l'idée, ça va être de comparer ces deux drones parce que je pense que beaucoup de personnes se posent des questions. On a beaucoup de drones sur le marché aujourd'hui, beaucoup de choix, notamment via la marque DJI, quasiment que via la marque DJI. Et je sais que ça peut faire grincer des dents, mais c'est vrai que DJI est toujours celui qui mène la danse, la marque qui mène la danse sur le marché du drone, en France notamment. On a aujourd'hui donc le Mini 3 Pro qui vient d'être annoncé, qui propose quand même des caractéristiques très intéressantes pour les amateurs passionnés, pour les semi-professionnels, je dirais pas pour les pros non plus, hein. On va quand même préférer un R2S qui va avoir un capteur 1 pouce, on en parlera tout à l'heure, un Mavic 3 Ciné forcément, ou un Inspire lorsqu'on est professionnel, mais le Mini 3 Pro est quand même vachement intéressant sur le papier, notamment en termes de tarifs. Enfin, justement, c'est là où en fait on arrive au sujet un petit peu de la discussion, c'est qu'en termes de tarifs, le Mini 3 Pro avec sa nouvelle radiocommande, la DJI RC, est proposé pour à peu près 1000 €. Et à 1000 €, on peut s'offrir un R2S, alors certes pas en Fly More Combo, donc le drone assez basique, dans sa configuration assez basique, mais je trouve que la question vaut le coup d'être posée. Quel drone on choisit pour 1000 €? C'est la question que je te pose aujourd'hui. Alors déjà, la première chose, c'est que, et qui est importante, hein, c'est que contrairement à toi, moi j'ai pas encore pu tester le Mini 3 Pro, mais ce qui va être intéressant quand je vais commencer à le tester, c'est de voir, parce que bon, ok, son capteur est plus petit que celui du R2S, on a un capteur qui fait un peu moins de 0,8 pouces sur le Mini 3 Pro, mais par contre, il y a une ouverture de f sur 1,7, donc le double de lumière qui rentre par rapport au R2S, qui lui a f sur 2,8, et du coup, quand c'est sombre, bah, ça peut être sympa de les comparer les deux. Alors, je sais pas si tu as pu, toi, tester ça, par exemple. J'ai pas testé en basse lumière, c'est vrai. Alors effectivement, on a une ouverture beaucoup plus intéressante ici sur le Mini 3 Pro. Après, on a un nouveau capteur 48. Alors, nouveau, c'est pas nouveau ce type de capteur de 48 millions de pixels. On connaît cette techno notamment sur les smartphones depuis pas mal de temps. Sur le R2, il me semble qu'il y avait déjà ce capteur. Je pense que ça doit être le même. Je sais pas ce que tu en penses. Non, c'était un capteur de 1,5 pouce. Sur le R2, c'était 1,5 voilà. pouce, celui-là est plus gros. Ouais. Mais c'était quand même un 48 millions de pixels avec cette idée d'avoir plus de photosites qui nous permet de travailler la lumière différemment pour optimiser notamment théoriquement la dynamique, travailler sur de l'HDR native, on va dire. Mais je trouve que ça peut aussi avoir des défauts en basse lumière puisqu'on a de petits photosites. Mais voilà, c'est quelque chose effectivement qui mériterait d'être comparé. Je ne l'ai pas fait, on va vraiment être sur une fiche de spec ici. Et puis de toute façon, toi tu as déjà une vidéo qui traite du R2S sur ta chaîne, moi également. Et sur le Mini 3 Pro, il y a la vidéo sur ma chaîne principale et je pense que tu en feras peut-être aussi une vidéo, je sais pas. Plusieurs. Mais voilà, plusieurs comme à ton habitude, c'est pour ça que tu es là aussi, pour un petit peu nous dire ce que tu en penses. Si aujourd'hui je suis un acheteur potentiel effectivement de drones, que j'ai 1000 € de budget, qu'est-ce qui concrètement va pouvoir me décider à acheter l'un ou l'autre, d'après toi? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont hyper intéressantes. Déjà, bon, j'ai fait 2 vidéos pour parler des specs du Mini 3, donc avant sa sortie, et j'ai eu pas mal de réactions par rapport à ce que j'avais dit sur les caractéristiques, et beaucoup étaient très surpris justement de son prix, que les gens trouvaient assez élevé. Ils ont été habitués au Mini 1, puis au Mini 2, qui étaient des drones vraiment entrée de gamme, on va dire, abordables pour un débutant et sans se ruiner. Celui-là, c'est une philosophie qui est vraiment différente, quoi. Ils ont voulu mettre un petit peu le maximum de ce qu'ils pouvaient mettre dans un drone léger. Et du coup, le prix n'est pas le même, quoi. C'est pas un drone pour se faire plaisir sans se ruiner, quoi. C'est vraiment un drone pour se faire plaisir quand on aime beaucoup ça et qu'on veut tout ce qui se fait de mieux quasiment dans un petit format. Du coup, ça c'est le premier point. Et DJI nous dit, Vas-y. je te coupe rapidement sur ce premier point, DJI nous dit que c'est pas un drone qui a vocation à remplacer le Mini 2. Tout à fait. C'est un drone qui a vocation à être en parallèle du Mini 2. Alors, c'est des arguments peut-être marketing pour continuer à liquider du Mini 2, mais mine de rien, effectivement, sur le papier, il y a un énorme gap entre les deux, et effectivement, notamment en termes de prix. J'en parle dans ma vidéo sur ma chaîne. Tout à fait, tout à fait. Le second point, c'est que, alors, comme je disais aussi, le R2S, il va quand même malgré tout garder l'avantage de la vitesse et de la résistance au vent, même si il est possible que sur le Mini 3, elle ait été améliorée par rapport au Mini 2. Grosso modo, elle n'est pas dégueu, hein. Voilà. Résistance au vent, il me semble que c'est la même, hein, 10,7 mètres par seconde pour les deux, si je dis pas de bêtises. Voilà, mais après, dans tout ce qui est annoncé, tu sais, par exemple, quand le Hôtel Nano Plus est sorti, c'était annoncé aussi niveau 5, là, comme pour le R2S. En fait, c'est une blague, hein. L'autre, il tient que dalle. Ouais. Donc, entre ce qui est annoncé et ce qui se passe, par contre, je pense vraiment que, d'après ce que j'ai vu, hein, le Mini 3, il tient bien au vent, quoi. Il tient bien au vent. Est-ce que c'est aussi bien qu'un R2S? Je sais pas. Ça, faudra le tester aussi. Mais c'est aussi un point sur lequel beaucoup peuvent être gênés, parce que le R2S,
voilà, quand tu sors et qu'il y a du Mistral vers chez moi ou quoi, c'est sûr que pour l'instant, je prendrais plus un R2S qu'un Mini 2. Et au-delà de la Mm. résistance au vent, comme je disais, moi je fais beaucoup d'images de bateaux, donc souvent en mode sport pour arriver à suivre le yacht. Et en mode sport, le R2S il est quand même beaucoup plus stable. La caméra va moins aller en tilt que sur un Mini 2. Est-ce que le Mini 3 va me permettre en mode sport d'être aussi confort que sur un R2S? Je sais pas. Ça, il faudra aussi le tester. Écoute, j'ai l'impression honnêtement, puisqu'on a quand même la possibilité d'incliner la caméra jusqu'à 60 degrés vers le haut, qui est Oui, quand même vachement cool tout déjà à d'un point fait. de vue créatif, et ça permet théoriquement, forcément, hein, d'incliner le drone beaucoup plus en mode sport, d'être beaucoup plus, sans pour autant en fait risquer d'avoir la caméra qui ne suit pas. C'est vraiment pas ridicule quoi, Voilà. ça fonctionne bien. Et après, il y a des points qui sont intéressants, justement, comme tu disais, là, j'allais finir là-dessus. Ben, c'est des choses, quelque part, qu'il a en plus et que n'a pas le R2S. Ça dépend des gens, mais Mm. moi, par exemple, filmer en mode vertical, ça m'intéresse beaucoup, Ok. même au niveau professionnel, hein. Je fais beaucoup d'images pour le tourisme et tout ça. Et quand je fais un reel pour un client ou quoi, avoir ce mode vertical en gardant tout le capteur sur un drone, pour moi, c'est fabuleux. Il y en a pour qui c'est un gadget. Ça, c'est vraiment un truc qui Ouais. est énorme pour moi, ça. Bah, c'est ce point-là qui est très important que tu viens de préciser, c'est en gardant toute la taille du capteur. Et oui, Enfin, il y a quand même un espèce de crop, mais minime, puisqu'on est oui. sur un format un peu smartphone. Mm. Donc on n'utilise pas le format 4 tiers, total du quoi. capteur, mais Mm. on optimise à fond la définition du capteur, puisqu'on ne va Mm. pas sacrifier, comme si on était en mode paysage, sacrifier la droite et la gauche du capteur. Donc ça, Ouais. c'est vrai que c'est intéressant, et je me suis posé la question effectivement de ce mode vertical, est-ce qu'il est vraiment utile? Mais voilà, le fait justement d'optimiser la définition est quelque chose d'utile en fait. Et oui, et autre point super intéressant pour moi qui fait aussi pas mal de visites virtuelles, cette possibilité que la nacelle a de monter à 60 degrés, est-ce qu'on aura des Mm. panoramas complets sans avoir le ciel qui manque? Tu sais, je sais pas si tu connais un peu les panoramas de drone, il te manque tout le temps le Mm. ciel. Si moi j'ai un ciel qui est propre directement, ça me fait gagner un temps énorme à la retouche après pour remplacer le ciel, tu vois. Ça, c'est des petits détails qui peuvent être vraiment intéressants selon l'usage qu'on a Mm. et qui en tout cas moi font que j'ai beaucoup d'espoir pour ce Mini 3 Pro. Là, mon drone principal c'est le R2S. Le Mini 2, j'adore pour la balade, la rando. Mais ce Mini 3 Pro, il peut vraiment devenir un drone que je vais même prendre en prestation Et ouais. par ces différents petits avantages-là, tu vois. Eh ben, c'est ce que je dis dans ma vidéo principale, c'est qu'aujourd'hui, je me pose réellement la question, c'est pour ça qu'on est là aussi, est-ce que je vais vraiment encore m'encombrer, parce qu'il est, entre guillemets, parce qu'il est quand même petit compact, hein, faut quand même pas déconner, on n'est plus sur des fantômes, hein, Ouais. m'encombrer du R2S, on a quand même fait un grand chemin depuis les fantômes à ce niveau-là, ou est-ce que voilà, maintenant je peux partir et me satisfaire en fait de ce que me propose ce Mini 3 Pro, et clairement de ce que j'ai pu tester jusque-là, ouais. Alors pas pour des prestats pro où je vais vouloir livrer la meilleure qualité possible à un client, mais pour mes besoins, pour mes réseaux sociaux, mais clairement, je suis très très séduit. Et ce qui va, à mon sens, effectivement, alors tu as déjà parlé de beaucoup de choses, la résistance au vent potentiellement, le mode sport, alors peut-être l'attitude en vol, on a un drone qui va peut-être moins nous donner confiance parce qu'il est plus petit, même si on sait est très léger, hein, vraiment, on a un max de technologie dans quelque chose de léger. Donc, de fait, on va partir moins confiant pour voler un petit peu n'importe où. Mais je trouve que dès qu'on commence à l'avoir en main, j'ai notamment volé dans un château en ruine et j'ai testé aussi ses capteurs de détection d'obstacles, le mode contournement aussi du drone, et je l'ai fait passer, enfin, je l'ai envoyé contre un mur avec une grande porte de château, comme on peut imaginer, et le drone a vraiment bien détecté et passé dans la porte, tu vois. Donc, il a osé y aller, il a bien détecté l'environnement. Donc vraiment, il nous met en confiance ce drone. Et un petit point aussi sur la DJI RC, la radiocommande, là, ça m'intéresse vraiment beaucoup et c'est aussi un gros plus de ce pack, je trouve. Cela dit, j'ai vu ce matin la vidéo de Paladrone qu'il a publiée il y a quelques jours, où justement il parle du Mavic 3 et aussi du Mini 3 Pro. Et lui, il dit qu'à titre personnel, au final, la RC Pro, il l'utilise pas tant que ça. Parce qu'il y a plusieurs choses qui font que Trop encombrante. un petit peu encombrante, et puis aussi le partage de plans qu'il a pris dans la foulée après avoir fait ses vidéos, c'est plus contraignant qu'au smartphone, enfin différentes choses qui font qu'au final il n'utilise pas C'est tant vrai. que ça. Ah voilà, moi j'ai pas de recul par rapport à ça, Ouais. moi pour l'instant je suis encore super intéressé de l'avoir. Alors, alors, moi je te dis, je suis très séduit. Alors effectivement, là il met le doigt sur quelque chose, effectivement le partage. Alors j'ai pas pour habitude de partager rapidement, mais ça pourrait venir avec ce petit drone que je pourrais emmener plus facilement un petit peu partout. C'est vrai que moi je suis très séduit de ne pas utiliser mon smartphone, parce que j'aime pas utiliser mon smartphone pour que ce soit un gimbal, un drone ou autre chose. J'aime bien
séparer les usages, tu vois. Mais c'est une philosophie que j'ai, que tout le monde ne partage pas, et je comprends tout à fait. Elle est plus encombrante, c'est vrai, tu vois, elle est plus grosse que le drone, hein, quand même, il faut en avoir conscience, hein, elle prend plus de place que le drone, donc c'est surprenant quand tu dis « Oh, c'est bon, j'ai casé le drone, je suis content ». Ouais, mais il reste ça, Coco, à caser dans ton sac. Et la dernière chose que je voulais dire sur cette radiocommande, c'est qu'elle est, tu t'as parlé de la RC Pro, donc celle-ci est moins évoluée, donc on va pas pouvoir brancher, par exemple, de HDMI dessus, on va pas pouvoir faire non plus de live streaming, donc tu vas parler du partage facilité déjà de rush qu'on aurait filmé sur nos réseaux sociaux. On va pas pouvoir faire de live non plus. On a un écran qui est moins lumineux que la RC Pro, mais ça reste franchement honnête. En extérieur, c'était pas un problème de filmer même avec du soleil. Donc relativement séduit à ce stade. Autre point que j'ai noté aussi qui va les différencier, on va vraiment être sur des aspects plus spécifiques pour les gens qui sont, on va dire, un petit peu plus calés en vidéo et en photo. On a un champ de vision un petit peu plus grand sur le R2S, l'équivalent d'un 22 mm, équivalent de 24 mm ici sur le Mini 3 Pro, donc on est un peu plus resserré ici. On va avoir aussi en vidéo de la 5,4K sur le R2S. Personnellement, j'en ai pas forcément l'usage, mais ça peut être le cas de certaines personnes. Et on a la possibilité de filmer en log. Alors que sur le R2S, alors que ce n'est pas le cas sur le Mini 3 Pro, on va se contenter de dessiner like, qui est déjà très sympa pour faire de très belles choses, c'est déjà très bien de l'avoir sur un petit drone comme ça pour faire de l'étalonnage derrière, mais le log ici du R2S va nous permettre d'avoir de la couleur en 10 bits, et ça c'est très cool, notamment sur un capteur 1 pouce 20 millions de pixels. Globalement, c'est vraiment sur ces aspects que le R2S va step up un petit peu le game lorsqu'on va vouloir un petit peu mieux travailler ses images. D'ailleurs, le 5,4K du R2S, c'est ce dont je me sers quand je sais à l'avance qu'après je vais devoir cropper pour passer en vertical, tu vois, Ouais. pour gratter un peu plus, quoi. Mais oui, c'est clairement des... Oui, le R2S, il reste en termes de qualité photo-vidéo au-dessus du Mini 3 Pro, quoi. Ouais. Ils ont... Et tu parlais du crop à l'instant, et grâce au capteur 48 millions de pixels du Mini 3 Pro, on peut zoomer jusqu'à un zoom x2 sans théoriquement de perte de définition. Voilà, c'est franchement très agréable de le faire sur le terrain, ça permet de varier les champs de vision, de simuler un changement de focale, et ça permet d'enrichir un petit peu sa vidéo aussi. Donc on a un petit peu listé maintenant les différences entre ces deux drones. Si une personne qui nous regarde souhaite acquérir un de ces drones, je pense qu'il faudrait travailler sur plusieurs profils d'utilisateurs, je dirais, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je partirais sur voilà, un débutant qui a effectivement un budget de grand max 1000 euros, quelqu'un qui n'a pas de but semi-pro ou pro, qui veut juste un petit drone de voyage simple à utiliser sans trop soucier de la législation. Qu'est-ce que tu lui conseilles entre les deux? Personnellement, ce serait le Mini 3 Pro. Si j'ai grand max 1000 euros... Ah bah, moi, je vais même être pire que ça, c'est que s'il veut vraiment débuter sans se ruiner, c'est Mini Mini 2, hein. Il n'y a pas photo, c'est un super drone. C'est vrai que là, j'ai les... Ouais. Et ouais, et encore sans parler du Mini SE qui lui n'est que en Wi-Fi, mais qui est quand même un bon petit drone et qui est encore moins cher. Après, tu as le Mini 2 qui reste encore un excellent drone et qui sera encore en vente. Et après, voilà, au-dessus, il y a ces deux-là. Et c'est vrai que entre ces deux-là, bah oui, là, c'est même plus pour moi un choix de débutant ou pas. Ouais. C'est plus un choix de est-ce que avoir un truc plus gros me dérange? Genre le mec qui fait beaucoup de randonnées ou tout en vadrouille, un voyageur, bah, c'est clair que c'est Mini 3 Pro. Le mec est pas trop gêné selon moi par la taille, mais qui veut un rendu quand même meilleur, bah, ça reste le R2S qui est au-dessus, quoi. Je pense que c'est même pas forcément sur débutant ou expert, c'est plus sur ce qu'on veut faire, quoi. Tu vois, moi, à titre personnel, bon, j'ai la chance d'avoir le R2S et bientôt le Mini 3 Pro, et ben les deux me serviront, hein. Quand je partirai, que je voudrais être léger, ben je prendrai le petit, et puis quand je voudrais des images plus belles et que Plus de j'aurai la qualité. place, voilà, je pense vraiment que ils sont tellement proches en prix et finalement aussi en rendu que c'est plus un choix sur, à mon avis, hein, sur comment on veut l'utiliser que est-ce qu'on est débutant ou non, quoi, à mon avis. Et je dirais aussi que si on veut partir sur le R2S, globalement, je conseillerais quand même aux gens d'économiser un petit peu plus pour s'offrir le Flymore, enfin le combo avec plus de batterie, parce que je trouve quand même ça vachement indispensable d'avoir au moins 2 batteries quand on part sur le terrain. Entièrement d'accord. Ça, c'est clair que les batteries, même en faisant super attention, en réfléchissant bien à ce qu'on va filmer, comment on va voler, en ayant bien repéré avant, bah, c'est sûr que de 2 batteries, 3 batteries, c'est toujours, c'est toujours confortable, quoi. Il n'y a pas photo. Ouais. Donc pour résumer, on pourrait dire que si vous avez 1000 euros de budget déjà et que c'est votre premier drone, intéressez-vous peut-être au Mini 2. Tout
peut-être à d'autres drones, d'autres marques, peut-être que je connais beaucoup moins bien, mais à des drones peut-être beaucoup moins chers, même potentiellement d'occasion, pour déjà voir si ça vous plaît, le drone, tout simplement. Si maintenant vous savez que ça vous plaît et que vous avez effectivement grand max 1000 euros de budget et que vous voulez la meilleure qualité possible, les meilleures fonctionnalités possibles pour 1000 euros, clairement le Mini 3 Pro, je pense qu'est le drone qu'on peut vous recommander aujourd'hui. Et si vous savez que vous allez pouvoir potentiellement investir un petit peu plus, que vous n'êtes pas pressé et que vous pouvez économiser un petit peu plus que 1000 euros d'ici quelques semaines, quelques mois, le R2S reste clairement le drone de choix qui va vous permettre, comme le Mini 3 Pro au final, mais d'évoluer dans le temps. Avec un seul drone, vous ne serez pas frustré dans le temps. Et je pense que c'est ça aussi qui est important de préciser avec ces drones aujourd'hui. Tout à fait. Et pour finir aussi sur ça, il faut bien savoir que des fois beaucoup de gens hésitent avant d'acheter parce que bah voilà, c'est compliqué, il y a pas mal de choix quand même. Mais que ce soit Mini 2, Mini 3 Pro, R2S, enfin personne ne sera déçu, hein. Les trois, Clairement. même le Mini 2, hein, que ce soit des pros, des amateurs, des passionnés, tout le monde s'éclate avec. Et c'est pareil pour cela, il n'y a pas de mauvais choix, quoi, quelque part, à mon avis. Exactement. Et ben écoute, c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup Max pour ton intervention sur la chaîne du guide photo vidéo. On te retrouve donc sur ta chaîne qui s'appelle Mon Sport. Max Mon Sport. Mais elle s'appelle Mon Sport ou Max Mon Sport? Je sais plus si t'as mis le Max dedans. J'ai mis le Max il y a quelques mois, c'est pour ça que ça te pose problème. Et je te laisse te dépatouiller là. Ouais. On te retrouve donc sur ta chaîne Max Mon Sport, sur laquelle donc tu parles beaucoup d'action cam, de drone, mais aussi d'autres sujets. Je vous mets le lien dans une fiche dans la description. Merci beaucoup pour ton intervention. Et puis, jusque-là, volez bien, ne vous crachez pas, soyez prudents, respectez la législation bien sûr. Et puis si tu as un mot de la fin pour terminer cette vidéo, Max, à toi l'honneur, tu étais mon invité aujourd'hui. Non, ben juste un grand merci à toi Olivier pour cette vidéo, c'était bien cool de participer. Et puis voilà, encore une fois, quel que soit le choix, il n'y a pas de mauvais choix, hein. Tous ces drones-là dont on a parlé ce soir sont de très bons drones. Merci Max. À plus. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.